Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 22 mai 2023. On va commencer comme d'habitude avec les cartes énergie, les cartes conseils de la semaine. Donc comme d'habitude, c'est une guidance et pas du tout ni un horoscope ni de la voyance. Donc vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. J'ai la carte de la voix intérieure, la carte de l'expérience de l'existence. En d'autres decks, on a l'épuisement, la douleur, le silence, le lâcher-prise, le voyage, l'abondance qui arrive avec le stress et l'attachement au passé. Et donc, là, ce qu'on vous demande, les scorpions, sur cette semaine, c'est de vous écouter, de vous servir, parce que on voit que vous allez vers un épuisement, pour certains, même un burn-out. Ce qu'on vous dit, c'est de vous servir de l'expérience de l'existence, de votre expérience, en fait. J'ai envie de vous dire, pour certains, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Et du coup, faut vous écouter. Il faut écouter cette petite voix à l'intérieur qui vous dit, qui sait quand vous dire stop, qui sait quand vous dire d'avancer, qui sait quand vous dire de vous reposer, qui sait quand vous dire que vous pouvez y aller. Et là, en fait, c'est très clairement écrit. On vous dit là qu'il faut vous écouter. Il faut vous servir de ce que vous savez déjà. Faut écouter votre corps. Il faut écouter vos ressentis et votre intuition. Parce que pour certains, je vous dis, on voit l'épuisement, le burn-out. Pour d'autres, c'est vraiment la douleur dans le corps qui revient ou qui refait surface parce que on vous dit que vous avez rien dit, vous êtes resté dans le silence et du coup vous n'avez pas dit stop. Et là, on vous dit de dire stop, on vous dit de lâcher prise, arriver à lâcher prise sur des choses. Ça peut être ça peut être au travail comme à la maison. Peut-être que aussi vous êtes surbooké à la maison, tout comme au boulot. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Parce que c'est comme si vous voyez plus vos perspectives avec cette carte du voyage. Vous n'arrivez plus à avancer, vous êtes bloqué. Là, vous êtes dans le brouillard. On vous dit pour recouvrer votre abondance, lâchez le stress. Donc lâchez le stress qui vous épuise, lâchez l'attachement au passé pour certains, soyez dans la compréhension, comprenez, vous pouvez vous faire aider. Hein. Y a des médecins, il y a des thérapeutes, il y a tout ce qu'il faut ici, là, pour vous faire aider, pour vous récupérer votre totalité, pour être enfin à la maturité. Il y a il y a l'amitié. Il y a des gens pour vous aider, ça fait deux fois. Donc là, c'est un message fort. On vous dit de lâcher votre mental, d'arrêter de cogiter, d'arrêter de vous faire des nœuds au cerveau. Là, il faut vous écouter, il faut vous servir de ce que vous savez. Vous ressentez que là, vous allez droit dans le mur et pourtant vous continuez. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est un message de stop pour cette semaine, d'accord? Côté triade, ben voilà, on vous confirme malheur, lumière, porte. Ce qu'on vous dit, c'est de sortir de cette période de deuil pour aller vers votre lumière, pour vous offrir les opportunités qu'il y a, parce qu'il y a une fin de cycle là. Il y a une fin de cycle avec le début d'autre chose qui commence, quelque chose qui va vous protéger. Il y a la fin de vos erreurs, où il y a des choix à faire par rapport à vos connaissances, par rapport à des choses que vous savez, peut-être par rapport à un médecin aussi. On vous parle de vos racines. Alors ça peut être vos racines, ça peut être votre passé, encore qui revient. On vous dit de bien réfléchir. Concernant l'amour, bah, il va y avoir peut-être des tentations pour certains. Alors donc, bah, vous voyez, on vous dit d'agir avec sagesse. Certains, on vous dit stop, ça suffit les conneries, ça fait trop longtemps que ça dure. Arrêtez de vous faire du mal, soyez dans la guérison. Cessez de vous battre et écoutez vos vœux vous amènent vers la paix, vous arrêtez de vous sacrifier. C'est ce qu'on vous demande là sur cette semaine, les scorpions. Côté là, il y a peut-être un deuil à faire, il y a peut-être une maladie qui est arrivée, il y a quelque chose. On vous dit de sortir de là, de sortir de cette période complètement glauque, complètement noire pour aller vers votre lumière. C'est la carte centrale. Vous avez besoin de rayonner, de vous réouvrir des portes, des opportunités. En fait, cette porte-là, elle est là pour vous dire de sortir. On vous montre la lumière, on vous montre la sortie pour pouvoir aller mieux, pour finir ce cycle qui était négatif, pour recommencer quelque chose de plus beau pour vous. Voilà. Côté vie quotidienne, on vous parle de contrat, on vous parle de maison, on vous parle de clairvoyance. En d'autres decks, on a quoi? On a la jalousie avec l'évolution, le miroir magique. Le voyage, la femme, le verdict. Oh là là, c'est chouette. Non, il y a des belles choses qui arrivent là. Alors pour certains, ça va être avec le contrat, la maison, là, c'est un contrat immobilier. C'est quelque chose que vous aviez vu, que vous aviez voulu. Vous avez suivi votre intuition, je pense. Vous avez suivi votre cœur. Et du coup, là, pour certains, vous signez pour une maison, pour un appartement. Vous récupérez des clés. Enfin, il y a quelque chose qui est concret là. Ça y est, c'est fait. C'est ce que vous vous
vouliez. La jalousie, bah, c'est ce que vous attirez parce que forcément, il y a toujours des gens envieux, il y a des gens qui vont critiquer, il y a des gens qui vont parler, laissez-les faire. De toute façon, vous attirez à vous le fait de prendre de la hauteur à tous les niveaux, hein. Vous prenez de la hauteur par rapport... il y a peut-être un verdict concernant une femme. Alors une réponse, peut-être, ça peut être vous. Vous attendez une réponse judiciaire, quelque chose. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la loi. De toute façon, c'est une bonne nouvelle, il y a la joie, hein. Vous fêtez ça, vous vous réunissez, il y a des opportunités. C'est plutôt pas mal là, pour les scorpions. Côté pro, côté activité, on vous parle d'héritage, on vous parle d'infortune, on vous parle d'appui. En d'autres decks, on a l'étoile de l'homme avec le changement, les pénates, les plaisirs, l'union, l'amour, la nouvelle, la bonne nouvelle. Vous coupez avec la ruine, donc c'est plutôt pas mal. Là, l'infortune, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu professionnellement. L'héritage, c'est votre passé, c'est tout ce que vous avez, c'est vos connaissances, c'est tout ce que vous savez. Et là, c'est un peu comme si, malgré vos connaissances, malgré le mal que vous donnez professionnellement ou dans vos activités, c'est comme s'il n'y avait rien au bout. C'est comme si vous saviez qu'il n'y a rien au bout. Mais là, on vous dit, n'ayez crainte avec cette carte d'appui, il va se passer quelque chose. Pourquoi? Parce que la carte de l'homme, c'est une carte de protection, mais c'est aussi une carte d'action. Vous allez faire quelque chose pour avoir votre changement. Alors certains, en fait, ont envie de travailler de chez eux. C'est un vrai plaisir. Ils vont peut-être faire des partenariats ou des choses avec quelqu'un d'autre pour retrouver l'amour de ce qu'ils font, l'amour du travail. D'accord? Côté relationnel, on vous parle d'attirance, on vous parle de fidélité, on vous parle de trahison. Donc là, j'ai envie de vous dire que l'attirance est réciproque entre deux personnes. Alors ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi sentimental. On vous dit, c'est une relation qui est basée sur la fidélité et pas du tout sur la trahison. C'est une relation sincère où il n'y a pas d'emprise. On fait des projets, ça peut être des projets entre copines, copains, ça peut être des projets de couple. En tout cas, vous allez vers un nouveau départ pour certains. Côté amoureux, on vous dit que vous allez former un couple, que vous allez arrêter d'être peut-être trop léger. Pardon, trop léger dans vos rapports à l'autre. Vous allez enfin le faire confiance et il y a la promesse, il y a des promesses qui arrivent. Vous allez peut-être faire des promesses je ne sais pas, d'être plus sérieux. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Je vais juste demander à mon petit oracle espoir s'il a d'autres messages pour les scorpions pour la semaine du 22 mai 2023. Il vous parle de dons ressentis. Ça fait 2 fois là avec la carte de la clairvoyance. Donc vraiment cette semaine, écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure. On vous demande vraiment de vous écouter, de faire ce qu'il faut pour vous. Oui, parce qu'il y a un truc qui vous prend la tête, qui vous obsède. On vous dit que vous pouvez le faire passer en méditant ou en vous recentrant sur vous. Exactement 2 fois l'introspection. Et là, on vous confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une fin de cycle négative. Là, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, les scorpions. Il y a quelque chose de... tout ce qui vous prenait la tête, là, c'est fini. Vous allez réfléchir, vous allez passer à l'action, vous allez savoir comment l'arrêter. Là, on vous dit que vous allez soulever des montagnes, vous allez arrêter de tourner en rond pour certains, parce qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau, je ne sais pas à quel niveau. Là, ils sont tombés en même temps. On vous dit bonheur, pensée positive. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous apporter la liberté, l'alignement, le pardon. Vous allez pardonner certaines choses ou vous faire pardonner certaines choses. On vous dit que vous allez atteindre votre but, ça va vous équilibrer. Bah écoutez, hein, c'est chouette, moi je suis très contente pour les scorpions, pour cette semaine. Alors côté un peu plus spirituel, on vous parle de voyage vers la plénitude, on vous parle de clés de cristal et on vous parle de graines d'étoiles et d'éléments. Donc là, voyage vers la plénitude, c'est pourquoi? C'est parce que par rapport à cet épuisement, par rapport à ces fins de cycle, on vous dit qu'il faut absolument vous occuper de vous. C'est la 2e fois que le message arrive, c'est très important. Donc occupez-vous de vous. Il y a peut-être des gens là, je vous dis, qui sont vraiment, ils sont au bord du burn-out et ils s'en rendent pas compte. Donc vraiment, recentrez-vous sur vous, enracinez-vous à vous. Ne vous occupez que de vous cette semaine, les scorpions. Clés de cristal, ce sont toutes les petites clés, vos petites clés d'intuition, votre petite voix intérieure qui vous guide. Il faut l'écouter, c'est très important. J'ai envie de vous dire, c'est la seule chose à faire, c'est de s'écouter de temps en temps, parce qu'en fait, les réponses, comme on les a en nous, quand elles ressortent fortement, quand on les ressent fortement, il faut absolument faire ce qu'elles nous disent.
Graine d'étoile élément, c'est pour vous dire que là, pour sortir de cette période, il y a une naissance, donc ça veut dire qu'il y a un renouveau. Vous allez planter des graines, vous allez commencer à passer l'action, à passer à l'action, pardon, pour pouvoir avancer sur votre chemin et ensuite vous allez pouvoir récolter derrière. Parce que pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on vous dit derrière la carte, le dos de deck, c'est la manifestation. C'est-à-dire qu'ensuite, euh, vous allez pouvoir manifester, vous allez pouvoir demander, vous allez pouvoir récolter. Vous allez vraiment être dans l'action, là, les scorpions, la semaine prochaine. À partir du moment où vous vous occupez de vous, bien évidemment, parce qu'autrement, si vous vous occupez pas de vous, vous êtes dans cette phase où rien ne va, vous êtes dans un burn-out, et là, ça va être beaucoup plus difficile de sortir ensuite. Donc, je pense que si certains scorpions, là, se reconnaissent, c'est que vraiment le message est important, donc écoutez-le. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Là, ce sont les guides qui vous conseillent, parce qu'ils savent qu'après, ça va être beaucoup plus difficile si vous continuez à descendre, de remonter, d'accord? On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière, où là on vous parle de partage, on vous parle d'être dans le partage, c'est-à-dire que dans votre, dans votre domaine d'expérience, d'actualité pour vous, cette semaine peut-être que vous donnez beaucoup, il va falloir apprendre à recevoir, il va falloir peut-être partager, partager votre mal-être avec quelqu'un. Je vous parlais tout à l'heure de thérapeute, c'est pas pour rien. Je pense il y a des gens qui vont avoir besoin d'être aidés. Et donc là, il va falloir partager, il va surtout falloir communiquer et sortir ce que vous avez à l'intérieur qui ne sort pas. Votre sens de l'expérience, votre besoin d'évolution, sur quoi vous avez besoin d'évoluer? Sur la collaboration. Bah oui, forcément, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui veulent vous aider. Bah il faut pas hésiter. Là, on vous demande de travailler là-dessus. Il faut évoluer. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de donner. C'est quelque chose d'inné chez vous. Par contre, vous ne savez pas recevoir comme je vous le disais. Et là, il va falloir collaborer. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler à deux dans le même sens. Vous voyez, très important. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de méditer cette semaine sur votre communication. En gros, là, on vous dit que vous êtes un peu dans votre bulle. C'est comme si vous aviez une bulle, là, hermétique. Alors oui, vous communiquez, hein, mais vous communiquez que pour vous, parce que vos paroles ne sont pas entendues à l'extérieur. Donc là, vraiment, on vous dit de parler, de mieux communiquer, de vous ouvrir un peu plus et ne pas seulement écouter. Il faut aussi que vous puissiez sortir ce que vous avez à sortir. Et pourquoi vos guides vous ont laissé ces messages-là? Parce que le message final, c'est la renaissance. C'est vous qui allez changer, qui allez vous rendre compte, qui allez revivre, qui allez renaître de vos cendres quelque part pour aller vers votre chemin, votre belle lumière, pour pouvoir vivre pleinement votre vie et surtout être dans le bien-être absolu. Voilà sur ce beau message, mes petits scorpions. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, ça permet qu'elle soit plus vue et que les gens qui ont besoin de recevoir ces messages les reçoivent. Vous pouvez vous abonner si ça n'est pas fait, si vous le souhaitez. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse, sur mon adresse mail. Je vous mets les coordonnées toujours. Pour les guidances, c'est la même chose, c'est par mail. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.